J'ai créé le cycle de vie de la femme moderne sur Pearl Daily pour illustrer comment elles finissent seules avec leur chat. Je ne vais pas en parler ici, mais assurez-vous de regarder mes épisodes précédents où j'explique tout en détail. Une partie du cycle de vie de la femme moderne, c'est que les femmes modernes obtiennent une licence qui ne leur rapportera pas d'argent. Puis elles entrent sur le marché du travail et deviennent des professionnels. Ce mode de vie inclut l'achat de voitures qu'elles ne peuvent pas se permettre, l'achat d'animaux qu'elles ne peuvent pas se permettre, et maintenant l'achat de maisons qu'elles ne peuvent pas se permettre. Les femmes modernes se sentent en droit de posséder des biens immobiliers. Que si tout comme obtenir des diplômes universitaires, les femmes modernes achètent des maisons pour montrer au monde qu'elles n'ont pas besoin d'un homme. Les femmes dans la vingtaine s'engagent pour 30 ans et des centaines de milliers d'euros sur un seul revenu provenant d'un emploi instable dans un marché incertain. Voyons pourquoi plus de femmes achètent des maisons que d'hommes célibataires. Vous savez quoi? De plus en plus de femmes américaines sautent l'étape du conjoint et achètent directement une maison. Encore une fois, les femmes veulent des hommes propriétaires, donc nous devenons ceux que nous voulons épouser. Maintenant, nous achetons des maisons car nous voulons des hommes qui en possèdent. C'est comme... Elles achètent des maisons à plus du double du taux des hommes seuls. Ross DiMattei d'American Broadcasting Company 7 a analysé cette tendance et ses implications pour le sud-ouest de la Floride. Il est en direct de Naples. Salut Ross! Tu as tout à fait raison, Krista. Partout dans le pays, les femmes célibataires achètent des maisons bien plus souvent que les hommes célibataires. Mais est-ce pareil ici, dans le sud-ouest de la Floride? Tout dépend de l'endroit où vous achetez. Je devrais préciser que les femmes célibataires achètent des maisons 2 fois plus que les hommes célibataires. Mike Lombardo vend de l'immobilier depuis près de 3 décennies, notamment à Cape Coral. Il dit qu'il voit clairement plus de femmes que d'hommes intéressés par l'achat d'une maison. Et il explique qu'il y a plusieurs raisons à cela. Il n'y a vraiment aucune raison pour que vous, les hommes, payiez un loyer. Trouvez simplement une femme âgée avec qui coucher. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, vous, les gars, vous coucheriez gratuitement avec des femmes âgées et rondes, comme certains d'entre vous le font déjà, je le sais. Alors, autant en tirer un logement. Continuez simplement à aller vers des femmes de plus en plus âgées et moins attirantes jusqu'à ce que vous en trouviez une qui possède une maison. C'est ce que je dis. L'une d'elles serait la constitution de patrimoine. Évidemment, vous savez, posséder sa propre maison est lié à la constitution de patrimoine. Parfois, les femmes célibataires ont plus de responsabilités que les hommes. L'an dernier, 17% des acheteurs étaient des femmes seules, contre 7% d'hommes seuls. Et l'écart entre les sexes s'accroît selon l'Association nationale des agents immobiliers. Valérie B. est agent immobilier à Naples depuis 15 ans. Elle dit que sa clientèle ne reflète pas les chiffres nationaux. En 15 ans, je n'ai vendu qu'une poignée de propriétés à des femmes célibataires. C'est parce qu'elle vend presque exclusivement à des couples retraités. Les gens viennent ici pour acheter une deuxième maison familiale. Les deux agents s'accordent à dire que les femmes achètent plus que les hommes. Je pense que les femmes les voient les avantages et pas vraiment les inconvénients, alors que d'après les hommes à qui j'ai parlé, beaucoup voient surtout les inconvénients et disent simplement « Vous savez, moi, je ne veux pas d'engagement ». Les statistiques nationales montrent que les femmes gagnent moins d'argent que les hommes, qu'elles ont plus de difficultés à économiser de l'argent que leurs homologues masculins et qu'elles ont du mal à épargner. Mais malgré tout cela, cela n'empêche pas les femmes d'acheter des logements. En direct de Naples, Ross DiMattei, American Broadcasting Company 7. Bien sûr que non. Il dit qu'elle gagne moins, mais achète plus. Bien sûr, c'est ce que nous faisons. Je veux juste qu'une femme me prouve le contraire. Nous allons en apprendre plus sur cette histoire ce soir. Le taux d'achat de maisons par des célibataires n'est pas le seul domaine où l'écart entre les sexes est visible sur le marché immobilier. Un rapport du printemps dernier révèle que les maisons de femmes célibataires se vendent moins cher que celles des hommes célibataires. Dans le sud-ouest de la Floride, les femmes célibataires vendent leurs maisons en moyenne 13% moins cher que les hommes pour des biens similaires. Oui, parce que les hommes s'en sont probablement mieux occupés, n'est-ce pas? Les réponses qui sont là devant nous. On parle souvent de l'écart homme-femme dans la tech, mais il existe aussi un écart pour l'accession à la propriété, surtout chez les célibataires. Mais dans ce cas, les femmes ont une grande avance sur les hommes. Et notre journaliste économique et technologique, Scott Budman, est allé dans la rue pour découvrir pourquoi.
Oui, l'écart est notable. Les femmes célibataires possèdent plus souvent une maison que les hommes ici et ailleurs dans le pays. Nous avons interrogé des célibataires et des agents immobiliers sur la façon dont cela s'est produit. Vienna Chambre connaît la sagesse conventionnelle d'autrefois en matière d'accession à la propriété. Je veux dire, la plupart du temps, on pense « Oh, enfin, le stéréotype veut que les hommes achètent des maisons pour eux-mêmes et leur famille, et que c'est leur travail et leur rôle. » Et elle n'est pas d'accord avec ça. Mon objectif, depuis que je suis toute petite, c'est que je veux que ma première maison soit entièrement achetée par moi-même. Tu n'as pas besoin d'un homme? Je n'ai pas besoin d'un homme, je n'ai pas besoin d'aide. Je veux que ce soit acheté par moi. Oui, je connais des femmes qui achètent des maisons. Et sais-tu qui les gère? Pas elle. C'est juste une question de statut, comme si je voulais paraître cool. Je veux me vanter et publier sur Facebook que j'ai une maison. Alors je vais acheter une maison et en faire le problème de mon père, de mon frère et d'autres personnes. Beaucoup de femmes célibataires ressentent la même chose. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, il y a plus de femmes célibataires propriétaires que d'hommes à San José. Elles possèdent également plus de maisons à San Francisco. En fait, la South Bay a... Les hommes partent simplement en disant « Vous voulez les maisons? Prenez-les. » Ils disent simplement « Arrête de râler. Tu veux l'Amérique des entreprises? Tu peux l'avoir. » Vous voulez l'armée? Vous pouvez avoir l'armée. Je veux dire, ils continuent juste, ils disent « Non, merci. » La plus grande proportion de femmes célibataires propriétaires à l'échelle nationale, et même si les femmes gagnent encore en moyenne moins que les hommes. Je voulais de la sécurité, je voulais de bons voisins, je voulais des écoles proches et de qualité. Un jour, mais pas maintenant. Ils veulent être. Oui, parce que vraiment, il faut 2 revenus. Les propriétaires. Une chose que je crois, en tant que femme, que je peux dire que nous avons toutes en tête, c'est la maison, l'endroit pour se retrouver, l'ancre. C'est ce que c'est. Oui. On est foutus. Les femmes célibataires possèdent 2,64 millions de maisons de plus que les hommes célibataires aux États-Unis. Laisse-moi finir cet article et le redire une fois. Sur les femmes célibataires, ils possèdent 2,64 millions de maisons de plus que les hommes célibataires aux États-Unis. D'accord? En moyenne, les femmes gagnent environ 83 centimes pour chaque dollar qu'elles gagnent. D'accord? Ça t'est comparé aux hommes. Aux États-Unis, les femmes célibataires détiennent 10,76 millions de maisons contre 8,12 millions pour les hommes célibataires. L'écart de 2,64 augmente. Dans 48 États sur 50, les femmes célibataires possèdent plus de maisons. Les 2 exceptions étaient le Dakota du Nord et le Dakota du Sud, où seulement 3 personnes vivent là-bas. La Louisiane, l'Alabama et la Caroline du Sud comptaient le plus de femmes célibataires propriétaires. En Louisiane, en Alabama et en Caroline du Sud, en moyenne dans ces 3 États, les femmes célibataires possèdent 15% de toutes les maisons occupées par leurs propriétaires, tandis que les hommes célibataires en possèdent 11%. Bien que les hommes gagnent en moyenne plus que les femmes, ce n'est pas toujours vrai pour la jeune génération selon une nouvelle étude du Pew Research Center. Les jeunes femmes, les femmes de moins de 30 ans, gagnent davantage que les hommes à New York et Washington District de Columbia et Los Angeles. Oui, parce que les femmes de moins de 30 ans obtiennent tous ces emplois très bien payés sans rien faire, tu sais. Laisse-moi te relire cette dernière phrase. Et c'est pour ça que je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Je ne suis pas le genre de femme au foyer à dire que toutes les femmes devraient l'être. Comprenez, je suis l'une de 10 enfants. La mère de ma mère en a eu 13 et du côté de mon père, 9 et 13. Nous en avons genre 2. Je ne vois vraiment pas le problème qu'une femme ait un travail à temps partiel. Vous savez, ma grand-mère était agricultrice. Son mari était agriculteur, il travaillait à la ferme. Combien d'heures par jour penses-tu qu'il travaillait à la ferme? Je comprends maintenant que la différence est que c'est dehors, pas dedans. Je comprends tout à fait. Mais nous avons des ordinateurs portables, YouTube, des vidéos. Il existe de nombreux métiers, comme le montage vidéo ou la création de sites web. En freelance, tu sais? Selon le Pew Research Center, les femmes de moins de 30 ans gagnent plus que les hommes. Les femmes de moins de 30 ans gagnent plus que les hommes à New York, Washington District de Columbia et Los Angeles. Que penses-tu de ces chiffres?
Donc personne ne va être honnête. Tout le monde sait qu'ils nous donnent juste des emplois parce qu'on est joli. Oh, Le premier. Et ici, les statistiques, ça m'ont un peu surpris. Mais ensuite, ça m'a fait tilt. Tu te souviens de la vidéo qu'on a faite sur les mères célibataires contre les pères qui avaient des enfants? Ouais. La plupart vont avec la mère, non? Qui a alors besoin d'une maison? Si tu dois subvenir aux enfants ou si tu n'en as pas. Donc si tu... en quelque sorte, les jeunes femmes n'ont pas d'enfants. Corel, ou si tu ajoutes les mères célibataires avec enfants, qui les garde comparé à nos pères célibataires qui s'en occupent? Alors, je comprends pourquoi ces chiffres sont logiques. Donc, si ton argument c'est le divorce, j'ai listé les 10 États au plus fort taux de divorce. Le Nouveau-Mexique est premier, puis la Virginie occidentale. Mais que se passe-t-il si tu n'as jamais été marié? Tu veux dire, et si tu ne t'es jamais? En évoquant les enfants hors mariage ou l'absence de mariage définitif. Lorsqu'un couple se sépare alors qu'ils n'ont jamais été légalement mariés, C'est tellement simple. Ces gars sont bien plus intelligents et accomplis que moi. Comment se fait-il que je vois ça et pas eux? Je ne comprends pas. Est-ce qu'ils filtrent parce que c'est trop simple? Les femmes achètent des maisons qu'elles ne peuvent pas se permettre et obtiennent des emplois sans rien faire. Voilà. Divorcé, on fait juste se séparer, Donc sa maison revient à elle. Non, il n'a jamais eu de maison, elle. elle a besoin d'une maison Oui. parce qu'elle a les enfants. Oui, mais elle garde un enfant et moi je... Je ne dis pas oui, alors il a probablement une photo de... Quelque chose comme ça. Les femmes n'ont pas d'enfants parce qu'elles n'aiment pas les enfants. C'est aussi simple que ça. Genre, les femmes n'ont pas d'enfants car on n'aime pas vraiment les enfants. Sinon, on mourrait d'envie d'avoir des enfants. Genre, s'il te plaît, fais-en, tu vois. De l'argent pour acheter une maison. Mais il te faudrait surtout une maison dans cette situation. Je comprends que tu as besoin d'une maison, mais il y a une différence entre en avoir besoin et pouvoir réellement se le permettre. Oui, mais qui, encore une fois, c'est là que je regardais, mais... Ce qui est intéressant, c'est la question de l'inégalité salariale. Dans 3 grandes villes, les femmes de moins de 30 ans gagnent désormais plus que les hommes. C'est sexiste. Est-ce que ça aussi peut... Peux-tu afficher et zoomer sur cet article? C'est peut-être parce que les femmes de moins de 30 ans sont plus nombreuses à aller à l'école et à faire des études supérieures. Et surtout, si tu es dans un de ces 3 États, ils sont très favorables à l'égalité en termes de salaire et d'égalité des chances. Donc, tu as des jeunes qui sont plus éduqués. Au fait, je veux continuer à lire cet article. Je suis vraiment curieux en ce moment. D'accord. Donc, on a parlé du Dakota du Nord et du Dakota du Sud. Très bien. En Floride, dans le Maryland et le Delaware, la différence de propriété immobilière entre les hommes célibataires et les femmes célibataires était la plus grande. Dans ces 3 États, les femmes célibataires possédaient en moyenne plus de maisons que les hommes. En Floride, Maryland et Delaware, les femmes gagnent en moyenne 83,1% du salaire des hommes, selon le département du travail des États-Unis. Cette statistique, basée sur les données de 2020, comparait les salaires médians des travailleurs à temps plein et offre l'analyse la plus complète de l'écart salarial homme-femme. En 2022, 19% des acheteurs étaient à des femmes célibataires et 9% des hommes célibataires, d'après l'Association nationale des agents immobiliers. En 2015, les femmes représentaient 16%, les hommes une faible part. Ils doivent me mettre dans ces émissions. Je vais tout expliquer. Je suis là et je serai probablement la moins accomplie du panel. Ça m'est déjà arrivé. Mais je ne sais pas, peut-être, genre, est-ce que je vois des choses que vous ne voyez pas? Comment vous ne voyez pas ça? Je connais quelqu'un qui a 6 chiffres de dette et elle a acheté une maison. Elle gagne beaucoup d'argent, mais elle a 6 chiffres de dette. Tu vois ce que je veux dire? Genre... Les 9% et l'écart entre les célibataires, c'est vraiment étrange à voir. Donc, je pense que si tu réfléchis à qui se prépare le plus pour les jours difficiles, cet état d'esprit, je vais donner cette victoire aux femmes. Oui, qui pensent plus à long terme par... Oh mon Dieu. Quelle lèche-botte. Qui pense plus à long terme? Tu connais les femmes, toi? Nous possédons 80% de la dette mondiale, Patrick. 80% de la dette mondiale est détenue par des femmes. Et tu penses qu'on regarde plus loin? Sur quoi dépensons-nous notre argent? Du botox, des maisons qu'on ne peut pas se permettre, des abonnements à des salles de sport haut de gamme. Et les hommes, sur quoi dépensent-ils leur argent? Sur les femmes.
Ils disent, laisse-moi au moins acheter une maison et faire un investissement. Si elles sont célibataires et sortent avec quelqu'un, Patrick, elles ne paient ni boisson, ni popcorn, ni dîner. Oui, mais elles peinent pour le botox, les faux ongles, les faux cheveux, toute la liste des chirurgies esthétiques. Bien sûr, elles ont de quoi acheter une maison ou non. Ouais, elles n'ont pas d'argent pour acheter. Ces gars sont plus intelligents que moi. Comment ne voient-ils pas... Tu vois ce que je veux dire? Ces filles sont célibataires, pas qu'elles ne sortent pas. Tu comprends, Rob? Rob est amoureux. Rob. Marié. Ouais, tu es. Marié. C'est dingue. Tout le monde ici est un peu effrayé. C'est une statistique intéressante, c'est sûr. Ouais, tu es toujours effrayé, Roger, ou bien ça te fait un peu réfléchir? Je n'arrive pas vraiment à comprendre. Moi, car je veux savoir pourquoi ces 3 villes précisément. C'est intéressant. État. Floride, Delaware, Maryland. Eh bien... Mais aussi New York. Los Angeles, Washington, District de Columbia. En fait, le gouvernement est le principal employeur. D'accord, ça a du sens. Je ne comprends pas pourquoi les 2 autres. Mais au fait, c'est une histoire pour, d'accord, les hommes achètent généralement des maisons qui coûtaient 249 000 $ l'année dernière, contre les femmes qui achetaient des maisons à 230 000 $. Ce n'est pas une grande différence. Ouais, ce n'est même pas 10%, c'est une différence de 5%. Les femmes sont souvent plus enclines à réduire les dépenses non essentielles, prendre un second emploi ou annuler certains engagements, comme tu le mentionnais. Les femmes sont plus susceptibles d'annuler leurs projets de vacances parce qu'elles sont les seules à partir en vacances. C'est comme 80% des voyageurs sont des femmes. Les femmes réduisent, mais sais-tu comment les femmes réduisent les dépenses non essentielles? Parce qu'elles considèrent tout ce dont elles n'ont pas besoin comme essentiel. L'abonnement à la salle de sport est essentiel. Le botox et l'augmentation mammaire, essentiel. Les courses chez Whole Foods, essentielles. Alors ils disent, oui, on a éliminé ces dépenses. C'est ainsi que les femmes gèrent le budget. Elles retirent tout ce qu'ils achètent, comme les jeux vidéo, puis disent qu'il faut couper ça. Les projets de vacances, ouais, d'accord, voilà. Article très intéressant, j'aimerais voir plus de statistiques et de données à ce sujet. Je n'arrive pas à croire que Patrick Bet-David, ou peu importe, il a un énorme podcast. C'est un gars vraiment à succès. Je crois qu'il vaut environ 300 millions de $. Et c'était ça ton avis? D'accord. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que je me trompe. Il pense que les femmes s'en sortent mieux, alors laissez votre avis. Merci d'aimer la vidéo, abonnez-vous et à la prochaine.